quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois d'août. Aujourd'hui, on se fait un cadeau. Je reçois avec beaucoup de joie Marcia Pilote. Vous allez voir qu'elle a tellement de belles choses à nous dire aujourd'hui. En chanson, Joanne Bluteau qui nous fait une chanson qui a été popularisée par Gérard Lenormand. Je n'ai jamais rencontré Dieu. Écoutez bien les paroles. On aura aussi Brigitte, notre amie qui fera l'homélie. Et comme dans toutes les semaines, cette belle chronique 2 minutes pour vous avec le père Michel Marie de Paris. Bonjour, Marcia. Bonjour, merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Toujours une grande joie de te recevoir. Quand je suis venue, il y a quelques mois, Oui. te dire comment j'en ai entendu parler. Ah oui? Là. Oui. Ah, Tu es très aimé. Ah, bien, merci. Oui. Écoute, on va parler de toi. Je lisais dans ma recherche hier, et j'ai beaucoup aimé ça, j'aime avoir une spiritualité incarnée dans le quotidien. Oui. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que je ne crois pas du tout, moi, qu'une spiritualité se vit en parallèle. On se retire pour prier ou on se retire pour méditer, puis après ça, on s'en va vivre notre vie. Je prie et je médite en vivant. Je prie et je médite en faisant la vaisselle. Je prie et je médite en chicanant mes enfants. Je prie et je médite en allant pousser mon petit-fils sur la balançoire au parc. Pour moi, la vie spirituelle, elle est rattachée aux gestes de la vie quotidienne. Et oui, dans ces actions-là, il y a une portion qui est plus méditative et plus contemplative, mais dans la sphère de l'action. Je disais aussi qu'on dit de toi que tu es l'ami des femmes. Mais tu pourrais ajouter l'ami des hommes aussi, parce qu'il y aura beaucoup d'hommes qui te lisent. Non! Non? Il n'y en a pas. Ben voyons donc, toi. En tout cas, moi, j'en suis là, et j'aime te lire. Oui, mais tu sais quoi? C'est pas que je veux pas que les hommes me lisent ou pas. Je veux m'adresser spécifiquement aux femmes. C'est comme quand on a nos soupers de filles. On veut bien que les gars viennent nous rejoindre au dessert, mais le temps du repas puis le temps de l'apéro, on aime être entre femmes parce que hommes et femmes, on n'a pas la même réalité. On a une réalité qui est différente, qui est complémentaire, mais qui n'est pas la même. Fait que quand on se retrouve, hommes et femmes ensemble, on dirait qu'on va moins au cœur de ce qu'on a à se dire, puis au cœur de notre âme, je dirais. Alors, quand j'écris, moi, j'ai pris le parti d'écrire pour les femmes, pour toucher les femmes au cœur directement. Et j'aime beaucoup quand les femmes me disent, dans les salons du livre, les femmes me disent, en tout cas, mon mari, là, il est plus capable. Ben j'arrête pas d'y lire des passages à ton livre. Tu étais avec nous dans la chambre à coucher, tu étais avec nous dans l'auto, tu étais avec nous, pas il est plus capable, mais les femmes lisent des parties à leur mari. Ouais. Ça, je trouve ça bien le fun. C'est quoi une vraie amie pour toi? Une vraie amie, il y avait un slogan, à un moment donné, que j'ai lu, et je ne me souviens plus de qui. Ah, je sais, c'est de qui, moi. Oui, c'est... Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. Oui. Saint-Augustin, ma chère. Ah ben! Saint-Augustin. Oui, un ami, c'est quelqu'un qui te connaît parfaitement et qui t'aime encore. Oui, voilà. Saint-Augustin. Oui, une vraie amie, c'est ça. Et ce n'est pas selon ce qu'on peut entendre d'une vraie amie. Une vraie amie, c'est quelqu'un qui peut t'appeler à 3 heures du matin quand tu as une crevaison. Moi, appelle-moi pas à 3 heures du matin si tu as une crevaison, je t'en prie, je serai pas là. Je peux t'abonner à CAA si tu veux, là, mais une vraie amie, c'est quelqu'un qui t'accepte comme tu es. C'est quelqu'un aussi qui va te brasser quand tu as à être brassé. C'est quelqu'un qui va te dire, excuse-moi, là, mais ça fait 4 ans là, que tu en parles de ce problème-là. Tu devrais aller consulter. C'est quelqu'un aussi qui va te dire, ben écoute, moi, je crois en toi. Puis pourquoi tu restes dans cette situation-là? Il me semble que tu as beaucoup plus de potentiel. C'est ça pour moi, une vraie amie. Alors, qu'on me désigne comme étant l'amie des femmes, c'est le plus beau compliment parce que j'ai l'impression que comme moi, quand j'écris mes livres ou quand je donne des conférences, c'est jamais en tant que spécialiste, parce que je suis pas une spécialiste. C'est en tant qu'amie. Comme une amie le ferait, elle sortirait des sujets de sa sacoche, puis elle en parlerait, mais c'est mon rôle, moi, dans ma vie professionnelle. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, je l'ai écrit, là, parce que c'est une phrase qui est très belle, lorsque tu dis que dans ta vie, tu n'as aucun stress pour une chose. Écoutez bien ça, parce que ça, là, ça m'a beaucoup touché. Ma foi s'incarne dans une certitude que tout va arriver à point dans tout. Ça, c'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose. C'est vrai Saint-Paul, puis tu t'en rends pas compte, hein? Ah oui? Ah oui, oui, oui. Saint-Paul dit ça? Oui, quelque chose de semblable. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, pas de stress. Oui, aucun stress. Puis c'est pas parce que je n'ai pas une vie stressante. Tu
sais, j'ai 2 enfants, mon chum a 4 enfants. J'ai quand même une vie stressante, là. Quelqu'un me suit pendant une semaine, là, puis il va faire une sieste après, là. Ah oui? Oui, parce que j'ai une vie qui est très atypique. J'ai pas d'horaire. J'ai jamais de certitude financière. Et tu n'as jamais eu de boss, hein? Ce que j'ai lu, la jamais eu de liberté boss. pour toi, c'est Oui, primordial, hein? Oui, j'ai 2 enfants de 2 pères différents. Tu sais, ma vie n'est pas reposante. Pourtant, je la vis avec grand... Je te dirais, c'est très paradoxal. Avec grand détachement. Détachement des choses matérielles. Ceux qui me connaissent bien savent que je me suis jamais acheté un vêtement neuf de ma vie. Pardon? Moi, je m'habille dans les centres communautaires. Ah, oui. Sylvain, les filles d'Isabelle, le jeudi après-midi, à l'église Sainte-Famille, c'est 8 piastres pour un gros sac. T'arrives, là, OK, ils te donnent un sac, là, un gros sac de poubelle, là. Puis là, tu mets pour 8 tu le remplis, puis tu donnes 8 Moi, je m'habille depuis 30 ans que dans les friperies, les bazars, les centres communautaires. Et je trouve que ça fait les grandes circuler... marques et tout ça, ça t'intéresse pas? Ah non, ça m'intéresse absolument pas. Et je serais millionnaire et je continuerais à m'habiller à 8 piastres le sac. Pourquoi? Parce que... Ben, tu m'apprends quelque chose. Hein? Tu viendras avec moi, hein? Un beau saut à 8... À 8 piastres? Non, mais c'est l'esprit communautaire, pour moi, va jusque-là. La communauté, c'est très important. Puis, ça va jusqu'à s'habiller avec des vêtements qui sont triés, qui sont pliés et qui sont présentés par des femmes de la communauté, qui aident aussi cet argent-là. Il y en a qui disent « Ouais, mais tu prives les gens qui ont moins de moyens d'avoir accès à ces... » C'est faux. C'est faux parce que l'argent que j'investis dans ça, puis je dis 8 piastres, mais je donne toujours plus, bien, c'est de l'argent qui va à de bonnes causes. Donc, je me sens faisant partie, moi, de la tête aux pieds, physiquement, spirituellement, moralement, psychologiquement, faisant partie d'une communauté. Puis c'est de là l'incarnation de la spiritualité dans le quotidien. Dans le quotidien. Oui. Est-ce que... Où ça te vient? Parce que ça fait 2 fois que je te rencontre. T'es tellement vrai. Ça vient-tu de tes parents? Ça vient d'où? Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de filtre. C'est ça, c'est ça. J'ai pas le choix, mon cher Sylvain. J'ai pas le choix. Ça vient de... Je crois que je suis née comme ça. Parce que j'ai 3 sœurs, puis elles sont toutes vraies à leur manière, mais elles ont des filtres. Ah oui. Non, je pense qu'on naît avec cette intensité, cet engagement-là. Je pense que quand je suis née, j'avais cet engagement-là d'être vrai. Puis ça vient du fait que je trouve que la vie est courte. C'est vrai que c'est court. Je trouve que la vie est courte. Et je trouve qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Qui qu'on soit, quelle que soit notre réalité, on n'a pas le droit de gaspiller ne serait-ce que 5 minutes de notre vie à chialer, à se plaindre, à se victimiser. On doit aider les autres. On doit être toujours en mode, pas s'investir dans la vie des autres, mais s'investir dans sa propre vie pour être un instrument de changement dans toutes les sphères de la vie. La sphère sociale, le changement aussi psychologique. On peut aider des gens juste parce que l'on est. Fait que si on est en train de se plaindre, on n'est d'aucune aide pour personne. Très beau. D'ailleurs, tu dis que la vie est courte. Il y a quelques semaines, j'ai interviewé une dame qui était assise là, 100 ans, en pleine forme, lucide, elle marche comme toi et moi, et elle me disait, à 100 ans, la vie est tellement courte. Oui. 100 ans, puis elle trouve que la vie est courte, puis elle a hâte que ça finisse. Oui, puis plus on vieillit, plus le ratio d'effet qu'a sur le temps, le passage du temps, est court. 5 ans, en haut de 45 ans, là, 5 ans égale à peu près 11 mois. Incroyable. Comme effet. Comme effet. Hein? Ben, à 20 ans, 5 ans, ça paraît 10 ans parce qu'on trouve ça long, qu'on veut arriver à nos buts. Ouais. Mais j'ai 51 ans, puis je peux pas en revenir. Des fois, quelqu'un me dit « Hey, l'année passée, tu te souviens? » Je fais « C'était le mois passé? » Non, c'était l'année passée. Donc, ça va vite. Puis je commence à avoir des amis qui meurent. Les parents de mes amis commencent à mourir. Puis ça, moi, ça me rentre toujours dedans, mais pas en termes de deuil, en termes du contraire du deuil. Au lieu de vivre un deuil, je vis comme un renouveau. Je me dis, hey, regarde, faut vivre pendant cette qu'on est là. personne-là n'est plus là. Moi, ça va m'arriver un jour. Alors, puis sais-tu qu'est-ce que je fais tous les matins? Tu peux rire. Je lis la nécrologie. Pardon? Oui, tous les matins depuis que j'ai 14 ans. Toutes les morts avec les photos, tout ça, là. Je lis la nécrologie et je me recueille. Puis je me dis, cette personne-là, la photo de cette personne,
se retrouve aujourd'hui dans le journal. La personne, elle ne savait pas là, que ça serait aujourd'hui. Puis un jour, il va avoir ma photo dans la nécrologie, puis ce jour-là, je ne le connais pas. Puis juste ça, de lire la nécrologie, ça me donne envie de vivre ma vie comme je l'aime. Ouais, c'est beau, hein? Le temps passe vite. Tu dis que tu n'aimes pas, tu vas nous donner les raisons, l'ésotérisme et le New Age. Non. Pourquoi? Parce que je trouve ça désincarné. L'ésotérisme et le New Age, là, c'est comme une promesse de quelque chose qui est trop abstraite, trop virtuelle, trop floue. Et je trouve que ça leurre les gens. Un peu magique, hein? Oui, c'est comme, hey, mets-toi, je sais pas, même communiquer avec les esprits ou je peux pas, je ne peux pas. Essaye même pas de me tirer une carte. Non plus. Non, je peux pas. Alors, pourquoi? Parce que... Il y a beaucoup d'esclavage là-dedans. Oui, puis il y a beaucoup de dépendance. C'est ça, Tu sais, exactement, la dépendance, puis moi, je suis pour la liberté et le libre arbitre des gens. Alors, dans l'ésotérisme, puis ce que j'écris, quelqu'un pourrait me dire, ben oui, mais c'est ésotérique. Non, c'est pas ésotérique, c'est très incarné dans la vie de tous les jours. Parle-moi, un des chapitres, je pense, c'est février, une des 365 jours. Tu parles, et c'est tellement beau, il faut que vous lisiez ça, l'importance de remercier son corps, ce qu'on ne fait pas. Et c'est vrai qu'on le magane des fois. 1er février. Ce livre-là, 365 rendez-vous, c'est un texte par jour pendant 365 jours, puis il est daté. Donc, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier. Et le 1er février, le texte, c'est une lettre, ça s'appelle « Lettre à mon corps ». Et j'écris une lettre à mon corps pour le remercier. Parce que souvent, on pense qu'on a besoin de notre corps. Hein? On dit hey, « moi, là, j'ai besoin d'être en forme, là, puis j'ai besoin de... » Mais c'est notre corps qui a besoin de nous. Ah oui. Notre corps a besoin de nous pour mener à bien ce que notre âme veut bien mettre de l'avant. Alors, je trouve qu'on devrait s'arrêter au moins aux 5 ans pour écrire une lettre, le remercier de nous avoir accompagnés dans les revers, dans les maladies, dans les pépins de santé qu'on a Lui demander pardon aussi. Lui demander pardon, puis de dire, regarde, je t'ai pas toujours bien traité. Pardonne-moi, on peut-tu continuer? On fait un beau bout ensemble. C'est comme un engagement. C'est beau en mots, t'as dit ça. C'est vraiment magnifique. Écoute, je parlerai avec... Il faut que tu reviennes. Bien, je revenais, certain. Ah non, mais avec beaucoup de joie, vraiment. Absolument. Faites-vous ce cadeau-là, je vous le dis. C'est bon, c'est... Ce qui est beau avec toi, c'est que c'est tellement facile à lire. Ça ne prend pas au cours d'université là, pour lire ça. Au contraire, 365 rendez-vous avec Marcia. C'est aux éditions Béliveau. Je vous le dis, faites-vous un cadeau. C'est magnifique. Merci, Sylvain. Et je t'offre cette chanson interprétée par Joanne Bluteau. Écoutez bien le texte. Le titre, ça ne va pas avec le texte. Je n'ai jamais rencontré Dieu. Tant de mystères, tant de questions auxquelles personne ne répond. J'ai envie d'une autre vie. Pourtant mon chien me dit bonjour. Et le bonheur me tourne autour. Mais j'ai envie d'une autre vie. J'ai vu le soleil briller sur la Californie. Je n'étais pas loin du paradis. J'ai vu les pays et les gens les plus merveilleux. Mais je n'ai jamais rencontré Dieu. J'ai vu les étoiles qui tombaient de l'univers. J'ai vu les torrents noyer la terre. J'ai vu des volcans cracher l'enfer de tout leur feu. Mais je n'ai jamais rencontré Dieu. Je donnerai sans hésiter le temps qu'il me reste à chanter pour simplement le rencontrer. Je sais qu'il n'y a pas d'horloge sans heure.
c'est un rendez-vous que je veux, car je n'ai jamais rencontré Dieu. Je n'ai jamais rencontré Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de petits anges argentés et il est déjà béni. Et ce qu'il y a de particulier dans ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fabriqué en usine par des machines, mais bel et bien un à un par une communauté religieuse de Mexico. Et les religieuses sont tellement contentes de le faire pour nous parce que ça leur donne un peu de sous et ça leur permet aussi d'aider des enfants qui sont démunis à Mexico. Vous savez qu'au Mexique, il y a beaucoup d'enfants qui sont démunis, alors ça leur permet aussi d'aider. Donc, vous faites un don à la Victoire de l'amour et en même temps, vous aidez des enfants qui sont dans le besoin. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une manière très rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce magnifique chapelet de Jésus Miséricorde, il est en véritable cristal, il est orné de petits anges argentés et comme toujours, il est déjà béni. Et ce qu'il y a d'important, c'est qu'il est fabriqué par des religieuses dans la prière. Merci de tout cœur. Bonjour à vous, une petite question fort intéressante à laquelle je réponds volontiers. Pourquoi être chrétien plutôt que juif ou musulman? Disons tout de suite que l'appartenance à une religion dépend en grande partie de l'endroit où nous sommes nés. Si vous naissez en Algérie ou au Maroc, vous vous retrouvez musulman. Et si votre famille est juive, vous le serez aussi, comme le Christ l'est par sa mère. En revanche, si vous naissez dans un pays à dominante chrétienne, vous n'y couperez pas. Vous serez chrétien, catholique ou orthodoxe, protestant, selon la tradition religieuse du pays. C'est dire que l'on ne choisit pas sa religion, elle nous est donnée par notre lieu de naissance et nos origines familiales. Ne reprochons donc à personne d'être juif, chrétien ou musulman. Ça vous tombe dessus, alors que vous êtes encore dans le berceau. Maintenant, chacun demeurant libre d'adhérer en conscience à la religion de son choix, tout homme peut examiner le contenu de la doctrine professée par les siens et sous le coup peut-être d'une influence ou d'une expérience mystique particulière, se convertir, changer son fusil d'épaule, s'en tirer sur quoi que ce soit et suivre une voie nouvelle. Juifs, en principe, nous ne pouvons pas le devenir. Ou on l'est,
ou on ne l'est pas. La chose est réglée. Il y a dans le monde environ 14 millions de juifs, on en reste là. De son côté, le monde musulman a sa propre conception de Dieu, de l'homme, de la société. Ses lois, ses règles, sa morale exigent une pratique religieuse particulière et un mode de vie en cohérence avec la foi professée. Avant de se convertir à l'islam, comme d'ailleurs à toute autre religion, il est important de bien connaître la doctrine propre à chacune d'entre elles et leur implication dans la vie concrète. Enfin, les amis du Christ le croient fils de Dieu, venu dans la chair humaine, enseigner aux hommes les secrets du bonheur. Ceux qui ont mis leur confiance en lui cherchent à imiter la démesure de l'amour dont il a fait preuve quand il était sur la terre d'Israël. Les chrétiens reçoivent l'Évangile pour charte de vie et n'ont pas d'autre exigence, je le redis, que d'aimer. Tout est là, mais attention, nous ne sommes pas au supermarché. Nous n'avons pas à choisir notre religion comme un produit ménager. Il faut chercher la vérité ultime sur Dieu et sur le destin de l'homme et emprunter le chemin qui nous semble le plus juste, le plus vrai. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous. Évangile de Saint Jean aujourd'hui, sur le pain de vie, qui va très bien avec le témoignage de Marcia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez que Jésus fait cet enseignement-là dans la synagogue de Capharnaüm, tout de suite après avoir fait la multiplication des pains et des poissons. De 5 pains, 2 poissons, et puis il y en avait 5000, et puis ça, c'était en comptant juste en comptant pas les femmes et les enfants. Donc, il vient de faire un miracle extraordinaire. Ceux qui étaient là, ils l'ont vu, de leurs yeux vus. Et puis là, il s'en va à la synagogue pour expliquer, dans le fond, à tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire, le miracle qu'il vient d'accomplir. Il vient nous expliquer que là, ce qu'on a mangé, c'est du pain et du poisson, mais que lui-même, il va se donner en nourriture. Alors, c'est sûr que pour les gens qui sont là, ça devait être très difficile à comprendre. Puis même pour les gens encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très difficile à concevoir. Quand quelqu'un me demande « Bien, pourquoi tu vas à la messe, donc? » Bien, j'ai dit « Je vais à la messe pour communier. » Communier, bien, communier au Christ. Je veux manger son corps et boire son sang. Ça a l'air comme... Les gens,
quand ils n'ont pas rencontré Jésus, ils ont de la difficulté à croire ça. Puis même ceux qui sont proches du Christ, qui vont à l'Église, qui pratiquent leur foi, comme on dit, des fois, on doute. On doute de ce qui se passe. C'est quelque chose de mystérieux. On rentre dans le plus grand des mystères, le plus grand des miracles. Jésus qui va vraiment se donner à nous en nourriture. On doit l'intégrer à nous. Il dit, ceux qui me mangent, je vais demeurer en eux. Donc, il rentre en nous, il s'intègre à notre corps. Marcia parlait qu'elle avait une spiritualité incarnée, que pour elle, la vie spirituelle, c'est pas à côté, puis que là, on s'en va, puis on vit notre vie. Bien, être chrétien, c'est exactement ça. C'est de vivre une vie incarnée. Notre âme et notre corps ne font qu'un. Ils sont ensemble. Et quand je mange le corps du Christ, je ne fais qu'un avec lui. C'est fort, c'est puissant. Vraiment, il s'intègre à moi dans tout mon corps. Il rentre dans tout mon corps, complètement. Et je ne fais qu'un avec lui. Puis, c'est dur. Quand j'entends Marcia dire qu'elle parle aux femmes, qu'elle s'adresse aux femmes, je pense, mais ça c'est mon opinion très personnelle, je pense que les femmes, peut-être qu'on communie d'une façon différente au Christ. Quand je vais communier, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à Marie-Madeleine. Et je vais voir le corps du Christ, je vais voir le corps de mon Seigneur, je vais voir mon Seigneur. Et je dis « Amen, voici le corps du Christ ». Je réponds « Amen », ça veut dire « Oui, je le crois, oui, je le veux, oui, c'est vrai ». Puis dans mon cœur, je dis « Rabouni, Rabouni ». C'est ça que Marie-Madeleine disait, « Rabouni », ça veut dire « petit maître », mais c'est un terme affectif, affectueux pour le Christ. Je crois qu'on a cet affect, cet amour pour lui. Je demande de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. J'espère que cette émission vous a plu. C'était une grande joie pour moi de recevoir Marcia Pilote. Ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine. Je reçois avec beaucoup de joie le docteur Mario Beauregard. Il est docteur en neurosciences. Et on va parler la semaine prochaine d'un sujet qui me passionne, l'existence de l'âme. Il a aussi fait des études sur des expériences de mort imminente. Alors, vous savez, ceux qui sortent de leur corps à leur mort. Et ce n'est pas des histoires farfelues. C'est vraiment scientifique. C'est passionnant, je vous le dis. Ne manquez pas ça et parlez-en autour de vous. Bonne journée. À demain.